Manfred Buller sur son vélo, un moyen de transport que le maire de Korteberg n'emprunte que pour de courts trajets dans son village. L'image est donc trompeuse car avec son agenda chargé, il privilégie la voiture pour ses déplacements. Je crois qu'on a de la chance dans le Jura bernois d'avoir un réseau routier globalement bien adapté. On a très rarement des bouchons vraiment sur nos routes, à part peut-être au feu à Sonsbo. Et malheureusement, lorsqu'il y a des travaux comme sur l'A16 actuellement en direction de Bienne, donc globalement le réseau est assez bien adapté à nos besoins. Quant au transport public, l'élu fédéral estime que le réseau actuel est satisfaisant dans le Jura bernois. Cela ne l'empêche pas de taper du poing sur la table lorsqu'il y a des dysfonctionnements. On a constaté et on a reçu beaucoup de retours de la population, de correspondances qui tout à coup n'existent plus, de trains en retard ou supprimés. Et ça ne va pas lorsqu'on a une entreprise comme les CFF qui est très très fortement subventionnée par la main publique. Eh bien, il faut que ce service soit rendu à la hauteur. En tant que seul représentant du Jura bernois sous la coupole fédérale, Manfred Buller peut répercuter les demandes régionales auprès de la Confédération. Mais parmi 246 autres parlementaires fédéraux, quelle chance a-t-il de faire entendre sa voix ? On peut toujours se faire entendre même quand on est seul, si notre demande est fondée et justifiée par un véritable besoin. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de trouver des alliés, que ce soit les gens de la région de l'Arc jurassien au sens large, que ce soit le canton de Neuchâtel, Soleure ou d'autres cantons voisins. Et de ce point de vue-là, il faut faire des coalitions. Je suis aussi prêt à aider mes collègues d'autres parties de l'Arc jurassien lorsqu'ils ont des demandes et ainsi on peut avoir du poids à Berne. La politique décide des orientations en matière de transport, mais c'est l'administration fédérale qui a le dernier mot pour la mise en œuvre concrète. C'est ce que nous verrons demain avec notre dernier épisode en compagnie d'Anna Barbara Raymond, la vice-directrice de l'Office fédéral des transports.